Bonjour, peuple de Dieu, bonjour, intercesseurs des nations. Nous vous saluons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que son amour, sa gloire soit notre partage ce matin? Je dis encore merci à notre Dieu, lui qui est le Maître, qui nous a encore redonné les souffles de vie ce matin. Aujourd'hui, nous sommes samedi 28 novembre 2020. La Bible dit, ce n'est ni par notre force, ce n'est ni par ce que nous sommes, mais c'est par son esprit. C'est par son esprit, c'est par sa grâce que nous sommes en vie. Si c'était par notre force, on devait faire de cette vie ce que nous voudrons. Mais comme c'est par son esprit, c'est par sa grâce. Donc, chaque jour que nous nous réveillons, chaque jour que nous nous endormons, quand on se couche, on se lève, on ne cesse pas de dire merci à Dieu, parce que c'est lui qui est notre Père, parce que c'est lui qui est notre Seigneur. C'est ma joie tellement quand je partage avec la grande famille intercesseur des nations, quand je partage avec la grande famille chrétienne, famille peuple de Dieu, qui nous écoute au travers le monde, de partout vous êtes, vraiment, je vous salue encore une fois de plus. Et j'aimerais qu'avant que nous puissions commencer ce message, le message de ce matin, qu'on puisse dire, vous et moi, un mot à notre Seigneur Jésus pour témoigner notre gratitude devant sa présence, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Prions. Père de gloire, nous te disons merci. Infiniment merci, toi qui ne cesses de nous aimer. Infiniment merci, toi qui ne cesses de nous accorder ta grâce, ton amour et ta bonté. Yahweh, ce matin, samedi 28 novembre 2020, si nous avions vu les jours, c'est parce que c'est toi qui l'as voulu. Plusieurs étaient comme nous. Plusieurs désiraient aussi voir ces jours ici. Papa, mais n'ont pas pu voir ces jours. Cela ne signifie pas qu'ils sont méchants plus que nous. Des fois, Père éternel, nous branchons plus que eux. Mais seulement que tu nous as donné nous grâce de t'écouter encore ce matin. C'est pourquoi nous te demandons que ton Esprit Saint soit au milieu de nous. Que ton Esprit Saint, Seigneur éternel, dépose la pensée selon que toi-même tu le veux. Seigneur Dieu, que ton Esprit Saint nous ouvre les oreilles, nous ouvre, Seigneur éternel, l'esprit, afin que nous écoutons, Seigneur, ta pensée, afin que nous écoutions et que nous puissions revenir comme toi tu le désires. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Nous vous resaluons encore. Bonjour, bonsoir. Tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez nous écouter selon votre fuseau horaire. Oui, c'est votre bien-aimé David Martin Maloba Uganda. Il revient encore ce matin. Je dis merci à l'homme de Dieu Hugo, lui qui nous a encore donné ce faveur de parler encore dans la grande famille intercesseur des nations. Homme de Dieu, soyez bénis. Par ça, je passe encore pour dire encore merci à Dieu à cause de ces deux grâces qu'il a encore données à nous, la nouvelle dimension qu'il a donnée aux hommes de Dieu, les pasteurs Bellamy, les pasteurs Jones. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit loué. Bien-aimés, ce matin, je nous apporte un message que j'ai personnellement intitulé Gethsemane. Le Gethsemane, c'est ça le thème de mon message ce matin. Bien-aimés, c'est quoi d'abord le Gethsemane? Le Gethsemane, c'est un jardin. C'est un jardin qui se trouve à Jérusalem. C'est le nom d'un jardin juste. Nous savons que dans un jardin, c'est un lieu où on a cultivé, un lieu où on a bien embelli, un lieu où on a tellement bien arrangé, afin que tout celui qui y entre trouve une vie là-dedans. Tout celui qui y arrive trouve une réponse ou bien trouve vraiment, se sent au moins à l'aise et se sent au moins qu'il est à un endroit où il peut bien se réfléchir. Maintenant, ces lieux-là, comme on a appelé ça Gethsemane, ça signifie tout simplement, bien que c'est un jardin, mais dans son sens propre, le mot Gethsemane signifie les pressoirs, les lieux de pressoir d'huile. C'est là où on est en train de fabriquer ou bien de faire l'huile, parce que là-bas, c'est là où on a cultivé les oliviers, on a cultivé
les raisins, on a cultivé beaucoup de choses. C'est comme un jardin là où il y a beaucoup de fruits, beaucoup de choses. Maintenant, c'est lié là qu'on est en train de fabriquer. C'est de fabriquer l'huile. L'huile qui nous aide à beaucoup de choses. C'est lié là qu'on a appelé Gethsemane. Maintenant, nous allons comprendre pourquoi aujourd'hui, le thème de ce matin, le Seigneur a voulu que nous puissions intituler cela Gethsemane. Allons-y dans le livre de Matthieu 26. Matthieu 26, versets 38 à 39. Et puis nous allons encore lire Ruth. Nous allons encore lire Ruth 1, 19 à 21. Mais on commence avec Matthieu 26, 36 à 39. On lit au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Au-delà, au-dessus, Jésus alla, s'il vous plaît, je m'excuse. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Vers 37, il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Écoutez bien aimé, 28, il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face en priant ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. On peut alors lire le livre de Ruth. Ruth chapitre 1er, Ruth 1er, le verset 19 à 20. On doit lire au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Ruth 1er, 19 à 20. La Bible dit, elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disant, est-ce la Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène le main vide. Pourquoi m'appelles-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé. Amen. Oui, bien-aimé. Aujourd'hui, le Seigneur vient nous parler sur le Gethsemane. Le Gethsemane ici, selon le contexte, le message que le Seigneur a déposé à mon esprit, que le Seigneur veut me parler ce matin. Il est en train de nous dire Gethsemane, c'est un lieu où les lieux de misère, les lieux de l'angoisse, les lieux où on afflige ces angoisses, les lieux où tellement on est déçu, on est arrivé à un moment là où vraiment la douleur surmonte notre cœur, au moment où vraiment les choses semblaient être bonnes, les choses allaient très mieux, les choses allaient de mieux en mieux. Tout d'un coup comme ça, tu vois que les choses ont changé. Les choses ne marchent plus comme tu le voudrais, les choses ne se comportent plus comme tes pensées allaient, comme les indices te donnaient. Tout d'un coup, tu te retrouves dans l'amertume. Tout d'un coup, tu te retrouves dans le deuil. Tout d'un coup, tu te retrouves dans le pleur. C'est ça, les lieux où la vie que tu vas mener, la vie que tu mènes, à un moment, une vie là qui te vient surprise, une vie qui
qui t'a surpris vraiment. Je ne sais pas dans quelles circonstances. Tu t'attendais à un résultat meilleur. Tu t'attendais à un revenu meilleur. Tu pensais peut-être qu'en quittant d'une ville à une autre, en quittant d'un pays à un autre, tu allais vraiment selon tes indices, selon tes plans, selon ce que toi tu projetais, selon ce que toi tu voudrais. Tu allais vraiment tu allais vraiment vivre une vie comme tu le voudrais, comme tu le pensais. Tu allais vivre une vie heureuse. Mais tout d'un coup, tu commences à voir, les choses changent. Tu commences à te sentir, tu te retrouves devant des faits accomplis. Tu te retrouves devant des choses compliquées qui amènent de l'amertume dans ton cœur. C'est ça le Gethsémane que le Seigneur te parle, toi et moi aujourd'hui. Quand nous avions lu le livre de Ruth, nous comprenons bien que c'est l'histoire d'Elimelech. Elimelech vivait à Bethléem. Là où il était, il vivait très bien. Il était dans l'abondance. Il vivait très bien selon les plans de Dieu. Il vivait très bien. Il avait des richesses. Il avait ses fils. Elimelech et sa femme Naomi, avec ses deux fils, vivaient très bien. À un moment, la famine est venue dans ces pays. La famine est venue dans ces pays. Elimelech, voyant que non, à Moab, il y avait à vivre. À Moab, les gens vivaient bien. À Moab, il se retrouvait encore qu'il y a de la vie, de plus qu'ici chez nous à Bethléem. Elimelech a quitté. Oui, mon frère, ma soeur, Elimelech, selon lui, il n'avait pas pris plutôt une mauvaise décision. Selon comme toute personne. Quand il voit qu'ici ça ne tient pas, de l'autre côté ça tient, et que j'ai des capacités, j'ai des compétences, je peux quitter ce travail, je pars à un autre travail pour me ressourcer, pour me rechercher, afin que je trouve de quoi vivre à ma famille, afin que je garantisse la vie à ma famille. Oui, c'est pas mauvais, mais Elimelech est sorti avec sa famille, il est parti. Quand il est parti, une chose qu'il a fait, une chose qui était mauvaise, c'est quoi? Quand il est sorti, il n'a pas pu demander le Seigneur. Il n'a pas pu savoir est-ce que cette famine ici, cette famine ou bien cette sécheresse ici que je suis en train de mener ici à Bethléem, ça pourra m'amener à la mort, ou bien si j'ai resté ici, moi je serai aussi épargné comme c'était Élie aussi était épargné pendant que la famine avait frappé le pays. Et Elimelech ne s'est pas posé cette question. Elimelech est parti. Il est parti à Moab, croyant qu'il peut aller trouver la vie, croyant qu'il peut aller trouver vraiment du bonheur là où il était. Oui, il est parti, mais écoutez la suite, vous connaissez l'histoire. Quand Elimelech est arrivé là-bas, la Bible dit, Elimelech mourut, ses deux fils moururent aussi, et Naomi resta seule, veuve plutôt, avec des belles filles aux côtés d'elle. Naomi a commencé à éprouver de l'amertume. Naomi a commencé à éprouver de l'angoisse. Naomi a commencé à éprouver une vie là vraiment de misère. Il avait son mari, il vivait heureuse. Elle avait son mari, elle vivait heureuse. Elle avait ses enfants, elle était heureuse. Mais tout d'un coup, le mari meurt. Tout d'un coup, ses deux fils meurent. Elle reste avec ses deux belles filles. Elle ne sait quoi faire. L'amertume commence. La douleur commence. Les angoisses commencent. Les pleurs commencent. L'amertume commence. C'est là où Naomi a vu maintenant que vraiment cette fois-ci ici, je suis arrivé au bout. Je suis arrivé vraiment à la fin. J'ai tout perdu de tout ce que j'avais. C'est tout comme toi mon frère. C'est tout comme toi ma soeur. Peut-être tu vivais une vie chrétienne. Tu marchais dans la volonté de Dieu. À un moment donné, je ne sais pas dans n'importe quelle circonstance. Je ne sais pas sous prétexte de quoi. Je ne sais pas on t'a proposé quoi. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'avait tiqué. Peut-être c'est la convoitise des yeux. Comme c'était le cas d'Elimelech. Peut-être c'était les plaisirs de la vie. Comme c'était le cas d'Elimelech. Tu es parti dans une autre ville, dans une autre ville. Tu es parti dans un autre pays. Tu es parti dans une autre ville qui est en dehors de la vie de notre Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, toi tu pensais que là où tu partais, tu pourrais avoir la vie. Là où tu partais, tu pouvais être avantagé. Là où tu partais, tu pouvais être en abondance. Là où tu partais, tu pouvais être dans... Je ne sais pas dans quelle autre chose qui devait encore te rendre encore plus beau, ou bien qui allait encore te mettre au plus haut niveau de plus que le niveau que tu avais. Mais à un moment, curieusement, tu te retrouves maintenant dans l'angoisse. Tu te retrouves les finances que tu avais. Toutes les finances que tu avais sont terminées. Tu n'as plus rien. Tu cherches encore
tu cherches même de quoi vivre. Il y a des autres qui se disent même, ils se disaient, quand j'étais encore dans le monde, je faisais encore tout ce qui est bon au monde. Je m'enivrais, je me prostituais, je vendais de la drogue, je calomniais, je mentais, j'allais faire des frappes, je faisais du n'importe quoi. J'avais de l'argent, je vivais bien, j'avais des femmes à mes côtés, je faisais de mes plaisirs comme il me faut. J'avais des hommes à mes côtés, les hommes étaient à mon trousse. Quand je passe seulement sur la route, les hommes venaient à ma trousse pour venir désirer quelque chose aux côtés de moi. Maintenant, aujourd'hui, j'ai donné ma vie à ce soi-disant Jésus. Aujourd'hui, je ne vois rien qui change. Aujourd'hui, ma vie est devenue une vie misérable. Aujourd'hui, je suis en train de souffrir. Je suis en train même de chercher les savants. Je suis en train même de chercher je ne sais pas quoi. Mais qu'est-ce que je peux avoir? C'est cette vie-là que tu es en train de mener ce matin. C'est cette vie-là que tu es en train de te poser des questions ce matin. Bien-aimé, mon frère, ma sœur, pour toi qui étais dans le bon sens, qui étais dans le bon chemin, qui étais dans une bonne voie, qui marchait dans la pensée de Dieu, qui marchait dans la pensée de Dieu, suite à quelque chose, je ne sais pas quoi la chose s'agit-il, mais suite à cette chose-là, tu t'es détourné de la bonne voie, tu es parti dans une mauvaise voie, pensant que tu pouvais peut-être, il y en a des autres qui se disent, oui, je suis chrétien, bon, mais quand même, on vient me proposer ce deal, on vient me proposer ce cop ici, vraiment, si j'ai gagné ça, vraiment, ça sera comme si j'ai gagné du loto, seulement ma vie va changer, bon, c'est pour un temps. Ça va faire quoi? Je vais seulement aller goûter une seule fois. Je vais seulement aller sortir avec cet homme, avec cette fille-là, une seule fois. Ça ne fait rien. Oui, bon, d'ailleurs, je ne peux même pas mentir. Je vais juste seulement blanchir cette affaire. Je vais juste faire ça. Après à un moment là, ma vie va changer et je vais encore retourner auprès du Seigneur. Bien-aimé, tu t'es détourné de cette voie-là. Tu es parti dans l'affaire sans pour autant demander la volonté de Dieu. Tu es parti faire quelque chose sans pour autant consulter ton Dieu. Mais aujourd'hui, tu t'es retrouvé dans un lieu de misère. Tu t'es retrouvé là où il pleuvait de la joie, là où tu pensais qu'il y aura de l'abondance. Maintenant, il y a de l'amertume, il y a de la tristesse, il y a de l'angoisse. Maintenant, tu te demandes, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu te dis maintenant, qu'est-ce que moi aussi je vais faire? Bien-aimé, je te dis une chose que le Seigneur te dit ce matin. Oui, tu t'es détourné de lui. Oui, tu es parti faire des choses sans le consulter. Oui, tu t'es détourné de sa voix. Oui, tu l'as abandonné. Oui, tu l'as laissé d'abord. Mais ce matin, il te dit, à cause de ton erreur, tu es parti. Aujourd'hui, tu es dans le pleur. À cause de ton erreur, tu es parti. Aujourd'hui, tu es dans l'angoisse. Mais ce Dieu-là t'appelle ce matin. Il te dit, prend la décision comme celle Naomi avait prise. Il s'est dit non, le Seigneur a visité Bethléem. Je dois rentrer chez nous. Rentre auprès de ton père. Rentre auprès de ton père. Mon frère, ma soeur, je t'appelle. Rentre auprès de ton père. Ton père a besoin de toi ce matin. Ton père a besoin de toi ce matin. Il n'est pas encore tard pour toi. Oui, tu as perdu l'héritage que tu avais. Oui, tu as perdu tout ce que tu avais. Oui, tu as perdu la relation que tu entretenais parce que tu t'es détourné de la volonté de Dieu. Oui, tu as perdu je ne sais pas quoi, quelque chose qui semblait être précieux devant de toi. Mais la chose qui est plus importante, c'est que tu n'as pas perdu ta vie. Tu n'as pas perdu ta vie. Le Seigneur ce matin a voulu qu'il puisse t'interpeller, de lui revenir. Reviens à lui, il t'appelle. Reviens à lui, il a besoin de toi. Mon frère, ma soeur, toi qui étais dans son champ, toi qui le servais avec dévouement, toi qui le servais avec cette volonté-là du cœur, ce matin, le Dieu là t'appelle. Il te dit, oui, tu étais tombé, oui, tu étais parti, oui, il t'a cherché. Maintenant, ce matin, il t'appelle. Ne te culpabilise pas, reviens à lui, Les Gethsémanais qui est une ville de misère, les Gethsémanais qui est une ville de douleur, les Gethsémanais qui est une ville de torture. Bien-aimé mon frère, ma soeur, ici la Bible est en train de nous dire,
Jésus prit ses disciples, il part avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Dans un lieu qui est appelé Gethsémane. Il arriva là-bas, il laissa ses disciples à un moment. Il prend 3 de ses disciples. Il prend ces 3-là. Il les dit, allons-y avec moi, je vais prier. Allons-y avec moi, je vais prier. La Bible dit, il prit avec lui Pierre et des fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse. Les lieux où il éprouve la tristesse et de ses angoisses. Il commence à s'angoisser. Bien-aimé, ça ne signifie pas que les angoisses, ça ne signifie pas que les temps difficiles que tu traverses, c'est seulement que tu étais parti en dehors de la pensée de Dieu. Non, non. Si Elimelech était parti en dehors de la pensée de Dieu, mais à cause de cette décision qu'il avait prise, il est parti trouver la mort. Il est parti trouver la mort. Mais comme Dieu est souverain, il n'a pas voulu que toute cette descendance puisse mourir. Il est venu, il a sauvé Naomi. En sauvant Naomi, nous connaissons l'histoire. Et Naomi est rentrée. Naomi a reconnu que oui, mon mari avait pris une mauvaise décision. Maintenant, moi, il faut que je rentre chez nous. Elle est rentrée. Maintenant, pour ça, c'était pour celui qui s'est détourné de la pensée de Dieu, qui s'est détourné de la volonté de Dieu. Il y a aussi des autres bien-aimés. Prenons le cas de notre Seigneur Jésus. Notre Seigneur Jésus, lui étant que le Seigneur lui-même et le Dieu lui-même, il n'avait rien fait de mal. Il n'avait rien fait de mal. Mais il s'est trouvé à une période là où il a foulé Gethsémane. Une période, sa vie était une vie sainte. Il n'a commis aucun péché. Il guérissait les malades. Il ressuscitait les morts. Il donnait la vie aux plusieurs. Il délivrait les démoniaques. Mais à un moment, il s'est arrivé à un moment, il a foulé Gethsémane. Bien-aimé, la Bible nous dit, à chaque fois, si vous lisez bien ce livre de Matthieu, vous allez comprendre que c'est un lieu où Jésus allait souvent pour aller prier. Il allait prier. À chaque fois qu'il allait prier là-bas, il priait avec ses sens, il rendait grâce, il dialoguait avec son Père. Mais ces jours-là, il s'est retrouvé qu'en allant prier là-bas, il a commencé, ces jours-là étaient devenus une autre chose. Une autre chose, Gethsémane avait changé son sens. L'essence de donner la vie. L'essence d'un jardin où il y a la vie. L'essence d'un jardin où quelqu'un peut aller se ressourcer. L'essence du jardin où on peut faire sortir l'huile. L'huile qui peut nous aider à des bons fonctionnements de beaucoup de choses. Mais ces jours-là, Gethsémane avait changé son sens d'être. Gethsémane était devenu un lieu où le Seigneur est allé éprouver sa tristesse. Le lieu où le Seigneur est allé éprouver ses angoisses. Mon frère, ma sœur, c'est Gethsémane-là, le temps où tu te retrouves dans les angoisses, le temps où tu te retrouves dans les misères, le temps où tu te poses des questions. Est-ce que réellement, moi ici, je suis une servante? Est-ce que moi aussi, je suis un serviteur? Est-ce que cette prière que je fais jour et nuit, est-ce que ce Dieu-là m'écoute? Est-ce que ce Dieu-là m'exauce? Est-ce que pourquoi toutes ces choses ici m'arrivent? Bien-aimé, le Seigneur te dit ce matin, oui, les Gethsémane peuvent arriver aussi dans ta vie. Les Gethsémane, même si tu marches dans la voie de Dieu, même si tu es dans la volonté de Dieu, ça peut t'arriver aussi. Cela peut aussi t'arriver, non pas pour te détruire. Tu dois mettre ça dans ta tête et tu dois déjà comprendre que Gethsémane peuvent arriver. Gethsémane peuvent arriver. Et quand Gethsémane peuvent arriver, cette période-là, cette étape-là, cette époque-là de misère, ça peut arriver. Et quand ça va arriver, ce n'est pas pour que ça ôte la joie en toi. Ce n'est pas pour que ça ôte la vie chrétienne en toi. Ce n'est pas pour que tu abandonnes ta foi. Oui, bien-aimé, c'est qu'il y a des gens, à cause des douleurs, ils se disent, ils sont même prêts à abandonner leur foi. À cause des douleurs, ils sont même prêts à dire, réellement si c'est Dieu-là que je prie, s'il m'écoute, si ce Dieu-là existe, pourquoi tout ceci nous arrive? Comme Gédéon aussi s'était posé cette question, il avait posé cette question auprès de l'ange.
Pourquoi tout ceci nous arrive si Dieu est avec nous? Mon frère, ma soeur, je te dis, il y a d'autres moments difficiles, d'autres temps difficiles qui nous arrivent. Non pas parce que Dieu nous a abandonnés, mais c'est parce que c'est le passage que Dieu veut que nous puissions passer là-bas pour atteindre notre objectif. C'est le passage que Dieu veut que nous puissions passer par là pour atteindre notre destinée. Alors, mon frère, ma soeur, c'est comme pour Jésus. C'est comme pour Jésus. La Bible dit, il est allé même au point de dire que, au verset 39, il dit, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Que cette coupe s'éloigne de moi s'il est possible. Il y a des fois où on n'a même pas la force de prendre le fardeau qu'on nous avait donné. Serviteurs, servantes de Dieu, suite à un problème qui pourra s'élever, un complot de mensonges, un complot de l'ennemi qu'il a déjà rangé pour te faire tomber l'œuvre, pour te faire reculer. Et pour te faire reculer, il a comploté, il a créé des témoins, il a créé des choses inutiles pour abîmer ton nom, pour abîmer le nom de ce Jésus-là, dans le but que tu te déstabilises, dans le but que tu tombes, dans le but que tu restes en bas et que lui prenne de l'ampleur et que le diable se glorifie, qu'il puisse récupérer les âmes que toi tu voulais prendre pour le Seigneur. Bien-aimé mon frère, ma soeur, je te dis ce matin, le Seigneur te dit, oui, le Gethsemane là, ce problème-là qui s'est levé contre toi, qui n'est pas dans la justice, qui n'est pas dans la logique, un complot qu'on a comploté contre toi. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur est en train de te dire, ne te décourage pas, ne te décourage pas. Il est arrivé aussi à notre Seigneur Jésus, en voyant la coupe qu'il pouvait prendre, en voyant la mission qu'il pouvait accomplir. Il s'est dit, non, 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 je n'en peux plus, je n'en peux plus. Il est allé même demander, si c'est possible, Père, éloigne cette coupe loin de moi, éloigne cette coupe loin de moi. Mais la bonne chose, c'est quoi? À la fin, il a compris, il a dit une chose, il a dit ceci, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Oui, mon frère, ma soeur, oui, mon frère, ma soeur, le Gethsemane peut arriver dans ta vie. Peut-être, ça peut arriver de deux façons. Peut-être c'est toi qui as quitté la pensée de Dieu. C'est toi qui es allé embraser quelque chose qui n'est pas dans la pensée de Dieu. Si c'est ça le cas, comme était le cas d'Elimelech, il est parti sans aller prendre la pensée de Dieu. Il est parti selon ses convoitises, selon ses envies, selon ses pensées. Si c'est le cas, mon frère, ma soeur, Dieu te propose une chose. Rentre à lui. Rentre à lui, il a besoin de toi. Rentre à lui, il a besoin de toi. Ne perds pas ton âme. Ne perds pas ton âme. Peut-être que cette manière encore peut arriver dans ta vie. Tu es dans la voie de Dieu. Tu n'as rien fait de mal. Tu es dans la mission que Dieu t'a accomplie. T'a donné, mais à cause du risque du diable, à cause des complots du méchant, on fait quelque chose, on te présente quelque chose pour que tu te décourages, pour que tu passes un moment difficile. Tu sers le Seigneur, mais tu manques même des chaussures. Tu sers le Seigneur, mais tu manques même la voiture pour te permettre d'aller évangéliser. Tu sers le Seigneur, tu manques même, je ne sais pas, la paix en toi. Tu sers le Seigneur, les diables mettent toujours des accrochages et beaucoup de choses. Tu manques à manger. Tes enfants à la maison manquent de la nourriture. Tu serves le Seigneur. Le diable fait à ce que les finances soient bloquées pour que tes enfants ne puissent pas étudier, afin que tu te décourages, tu dises, non, pourquoi je sers Dieu? Mais là, je manque l'argent pour faire scolariser mes enfants. Bien-aimé, le Seigneur te dit, ne perds pas l'espoir, ne te décourage pas, ne veulent pas te détourner de cette coupe, ne veulent pas te détourner de cette coupe, mais demande seulement que Dieu encore puisse t'accorder la puissance, puisse encore t'accorder la force, puisse encore t'accorder encore une vie forte pour encore te relever dans tous les événements, dans toutes les circonstances. Oui, mon frère, ma soeur, je ne sais pas quel est le problème qui te tourmente. Je ne sais pas quel est le problème qui te préoccupe en ce moment. Tu avais un héritage. Cet héritage-là, tu l'as perdu. Cet héritage-là, tu l'as perdu. Je ne sais pas, c'est parce que c'est à cause de tes fautes. Je ne sais pas, c'est parce que ce n'était pas dans la pensée de Dieu. Je ne sais pas, c'est parce que c'était quoi. Mais tu t'es retrouvé
dans un moment difficile, dans une période trop compliquée, je te dis que cette situation-là ne te prenne pas la joie de Dieu. Que cette situation-là, que ces moments difficiles, que ces temps de misère, que ces temps de douleur, tu as perdu un être cher, bien-aimé, tu avais un fiancé, tu avais une fiancée, elle t'a quitté, bien-aimé, que cela ne te pousse pas à t'ôter même la vie. Comme avant-hier, bien-aimé, je vous ouvre une parenthèse plutôt. Avant-hier, j'ai vu une sœur qui a publié les statuts d'une jolie fille, très jolie. À un moment, quand elle était encore vivante, après elle a publié à la fin sa photo quand elle s'est pendue. J'ai demandé à cette sœur, cette affaire s'est passée en République démocratique du Congo, précisément à Goma. J'ai demandé à cette sœur pourquoi elle s'est pendue. Écoutez l'histoire. Elle me dit, elle avait un fiancé. Elle m'envoie toute cette histoire. Elle avait un fiancé. Ce fiancé lui avait dit, termine les études. Et quand tu vas terminer tes études, on va se marier. Bien-aimé, écoutez. La fille a terminé ses études. Mais le fiancé, au lieu qu'elle vienne la marier, et je ne sais pas quel était le problème, le monsieur est parti doter à une autre fille. Quand le monsieur est parti doter à une autre fille, la fille en apprenant cela, sa solution, parce que son cœur était déçu. Elle a été déçue par l'homme auquel elle considérait comme ça sera son mari. La fille a pris une mauvaise décision d'aller se pendre. Elle s'est pendue. Elle a mis fin à ses jours. Mon frère, ma soeur, que cela ne t'arrive pas toi. Elle pensait qu'elle allait se pendre, c'est ça la solution, parce qu'elle va mettre fin à sa vie. Elle a mis fin à sa vie, oui, elle est partie, mais elle s'est créée des tourments éternels. Elle s'est créée des tourments éternels. Si le fiancé t'a quitté, oui, ça peut te faire mal, il n'était pas pour toi. Si la fiancée t'a quitté, oui, ça peut te faire mal, elle n'était pas pour toi. Il y a ton mari, il y a ta femme qui t'attend. Ne t'ôte pas la vie à cause de cette chose. Ne t'ôte pas la vie à cause de l'argent que tu as perdu. Ne te fais pas du mal à cause de cette circonstance auquel tu traverses, mon frère, ma soeur. Dieu a encore besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de ton cœur. Dieu a besoin de ta vie. Il va te faire cette vie-là une vie merveilleuse. Et il va passer par toi pour ramener encore plusieurs. Bien-aimés, mon frère, ma soeur, ne fais pas le mal à cause de ces temps que tu traverses, à cause de la déception que tu as reçue, à cause des temps difficiles que tu traverses, à cause de la sécheresse que tu traverses. Dieu te dit seulement 3 choses que Dieu te dit comme recommandation. Dieu te dit 3 choses. Avant d'abord que nous puissions lire ces recommandations, nous allons vite passer dans le livre d'Ésaïe. Allons-y, Ésaïe 8. Ésaïe 8. 21 à 23, la Bible dit quoi? La Bible dit, il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux à nous, puis il regardera vers la terre. Et voici, il n'y aura que des ténèbres, l'obscurité et les sombres angoisses. Écoutez maintenant, il sera éprouvé dans l'épaisse ténèbres. Écoutez maintenant ce qu'il dit 23. 23, la Bible dit, mais les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Amen. Sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Les ténèbres ne régneront pas pour toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre les pays des Zébulon et des Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, territoire des païens. Bien-aimés, ici la Bible est en train de nous dire, oui, il y a les temps d'obscurité, il y a les temps de ténèbres, il y a les temps de détresse, il y a les temps des angoisses, ce temps que tu y as traversé, ce temps que peut-être tu y es dedans de ce temps-là, les temps de misère, les temps des angoisses, les temps de tristesse, tous ces temps-là qui te passent, les temps de misère, les temps trop difficiles qui ont créé un gestemané en toi, qui ont créé de l'amertume en toi, qui veulent même au point même que tu veux te détourner de ta mission, au point même que tu veux abandonner la mission avec ton Dieu, au point même que tu as perdu l'espoir, au point même que tu n'as plus la force de te relever. Ésaïe vient te dire,
Ésaïe vient te dire, Ésaïe 8, 23, la Bible dit, les ténèbres ne régneront point pour toujours sur la terre. Amen. Les ténèbres ne régneront point. La bonne nouvelle que Dieu t'apporte ce matin, les ténèbres ne régneront point. Les ténèbres là ne régneront point. Cette sécheresse là ne régneront point. Cette déception là ne régneront point. Cette maladie là ne régneront point pour toujours. Amen. Si tu es passé par ce temps, si tu as eu cette période, si tu as eu ce temps-là, le Seigneur te dit, ça ne régnera pas pour toujours. Deutéronome 6,4 dit, rien que l'éternel seul est éternel. Amen. Écoute, Israël, l'éternel notre Dieu, elle est celle éternelle. Amen. Deutéronome 6,4. Écoute Israël, l'éternel notre Dieu est le seul éternel. Mon frère, ma sœur, il n'y a que Dieu seul qui est éternel. Cette situation que tu traverses, elle est passagère. Elle doit passer. Elle doit passer. Que cela ne t'ôte pas la joie de Dieu. Que cela ne t'ôte pas la joie de Dieu. Même si c'est le manquement. Que ce manquement-là ne t'ôte pas la joie de Dieu. Même si c'est la déception. Même si c'est la sécheresse. Même si tu as perdu un être cher. Que cela ne t'ôte pas la joie de Dieu. Que cela n'ôte pas la joie de Dieu en toi. Parce que le Seigneur t'a dit, bientôt là, ces années-là qui ont été couvertes d'opprobre seront maintenant couvertes de joie. Seront maintenant couvertes d'allégresse. Ça sera maintenant couvert de la paix, de l'abondance, de la gloire. En toutes circonstances et dans tous les événements. Bien-aimé, prends courage. Le Seigneur te dit seulement une chose. Si tu traverses dans un moment de misère, si tu traverses un tas de Gethsémane qui est un lieu de misère, qui est un tas de misère, qui est un tas des angoisses, qui est un tas où tu te poses des questions, il te dit 3 choses. La première des choses, reconnais ce que tu es. Reconnais ce que tu as fait et ce que tu es. Et puis rentre auprès de ces dieux. Reconnais-toi, rentre auprès de ces dieux-là. Rentre. Ne change pas. Ne veux pas changer ton nom. Comme Naomi avait changé. Il a dit, les autres même, on les a même changé les noms. On leur dit, celui-là, c'est un pauvre. On t'appelle même pas par ton nom, on t'appelle même par pauvre. Celui-là, on l'appelle par maladif. Celui-là, on l'appelle par stérile. Celui-là, on l'appelle chômeur. Celui-là, on l'appelle, je ne sais pas quel nom qu'on t'a déjà donné. Mais ce nom-là, ce n'est pas le nom qu'on t'avait donné par tes parents. On t'a donné un autre nom qui est un nom commun, qui engendre l'état de ces personnes-là. Bien-aimé, ne prends pas les noms comme Naomi avait dit, je suis Mara. Toi, prends seulement les noms que Dieu t'a donnés. Prends seulement les noms de la promesse que Dieu t'a donnée. Sois forte, sois fort et vas-y, rentre auprès de Dieu. Si tu étais parti loin de lui, rentre auprès de lui. Mais si tu étais toujours dans sa présence et que ces problèmes t'arrivent, comme était le cas de Jésus, bien-aimé, Matthieu 26, nous avions lu, à partir du verset 37, la Bible dit, Jésus prit ses disciples et les laissa part. Il prit Pierre et 2 fils de Zébédée. Bien-aimé, si tu es toujours dans le champ de Dieu et que l'ennemi a comploté contre toi, bien-aimé, cherche encore les secours dans ces dieux-là. Cherche encore les secours dans ces dieux. Si tu te sens que toi, tu passes ces moments-là, tu n'as plus même la force de prier. Sélectionne tes frères, sélectionne les frères que tu vois que c'est celui-ci, ce sont des personnes qui peuvent m'accompagner. Comme Jésus l'avait fait, appelle les frères, mets-les en réseau avec toi, qu'ils prient avec toi, qu'ils te soutiennent dans ces problèmes, qu'ils te soutiennent dans cette circonstance, afin que mon frère, ma sœur, la gloire de Dieu se manifeste, afin que la gloire de Dieu puisse encore se manifester. Oui, bien-aimé, la troisième des choses, recommande-toi entre ses mains. Recommande-toi entre ses mains et ne désire pas seulement ta volonté. Dis-lui, Père, je te sers, je suis ton serviteur, je me recommande entre tes saintes divines mains. Ne fais pas ce que moi je désire, mais fais ta volonté. Mais fais ta volonté. Peut-être ce que toi tu désires, toi, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas ce qui peut t'amener à ta destinée. Si Jésus avait dit à son Père que Père, fais ma volonté, aujourd'hui on n'allait pas dire au nom de Jésus tout genou fléchi. Mais c'est parce qu'il a dit, Père,
Ne fais pas ma volonté à moi, mais fais ta volonté. Bien-aimé, tu vas désirer que la volonté de Dieu soit faite. La première des choses, j'ai dit 3 choses à savoir pour quitter dans ton Gethsemane. Les 3 choses, ce sont, la première des choses, reconnais-toi, reconnais qui tu es et rentre auprès de ce Dieu-là. Reconnais où tu l'as laissé, rentre auprès de celui-là. Si tu es toujours avec lui, reconnais de qui tu es enfant, de qui tu es fils, de qui tu es fille. Ne change pas les noms. N'accepte pas les noms que le monde te propose. Prends les noms que Dieu t'a appelés. Prends les promesses que Dieu t'a appelées. Vas-y avec. La deuxième des choses que je te dis, c'est ce que je te dis, cherche les gens qui peuvent t'aider dans cette circonstance que tu traverses et que toi-même tu n'as plus la force. Cherche les gens qui peuvent t'appuyer. Oui, les gens peuvent t'appuyer, mais c'est toi-même l'auteur. Tu peux prendre ça. Les gens là peuvent te donner la force, peuvent te motiver afin que tu prennes la responsabilité d'aller prier, de chercher Dieu. Donc, chercher Dieu dans cette circonstance que tu traverses. Cherche la face de Dieu. Prie encore que Dieu te fasse grâce. Prie encore que Dieu t'ouvre. Après avoir prié, après avoir rentré auprès de lui, désire sa volonté. Désire sa volonté, que sa volonté s'efface. Que sa volonté s'efface. Parce que dans sa volonté, ce n'est pas pour te nuire. Même si sa volonté te semble être difficile, mais ça ne sera pas pour te nuire. Mais ça sera pour te donner la vie. Ça sera pour te donner la joie. Bien-aimé, ne te fais pas du mal. Quels que soient les problèmes, ne te tourmente pas. Quels que soient les problèmes, ne cherche pas à mettre fin à tes jours. Quels que soient les problèmes, ne cherche pas à nier ta foi. Quel que soit l'état où tu traverses, ne cherche pas à renier ton état de chrétien. Ne cherche pas à renier. Ne cherche pas non plus à demeurer dans ces mal. Ne cherche pas non plus à demeurer dans ces détresses. Mais rentre auprès de ces dieux-là. Rentre auprès de ces dieux-là. Tiens, saisis-toi. Redonne-toi le courage. Ces dieux-là t'attendent. Ces dieux-là t'attendent. Seigneur Dieu Tout-Puissant, les dieux de gloire. Je viens prier, Père éternel, pour mon frère, pour ma sœur, qui vivait un tas de misère, qui vivait, Seigneur éternel, un moment là où des angoisses, des troubles, des tourments, un moment là où, Père éternel, il vivait la vie. D'un coup, Père éternel, le Gethsemane a changé son sens. Au lieu que Gethsemane soit la joie, au lieu que Gethsemane soit là où il va se ressourcer, mais le Gethsemane est devenu pour lui, Père éternel, un moment où il va se poser des questions. Pourquoi il t'a servi? Pourquoi il t'a choisi? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi si réellement tu étais avec lui? Si réellement. Oui, Père éternel, je prie pour ses frères, je prie pour cette sœur. Père éternel et Dieu, donne-lui ces 3 choses. Aide-lui, Papa éternel, à reconnaître, à rentrer auprès de toi. Aide-nous, Seigneur éternel, à revenir auprès de toi. Aide-nous, Seigneur éternel, à chercher les réseaux qui peuvent nous aider, Papa, à secouer encore les ciels, qui peuvent nous aider encore, Papa, à nous imbiber encore dans la prière. Question de se relever. Question, Seigneur éternel et Dieu, de chercher ta volonté, de chercher ta volonté. Père éternel et Dieu, que dans tout ce que nous faisions, quoi que nous travaillons, quoi que nous mangeons, quoi que nous vivons, qu'on ne puisse pas chercher notre volonté, qu'on ne puisse pas faire ce que nous désirons, mais qu'on place ta volonté, parce que nous savons que ta volonté n'est pas pour nous nuire, mais ta volonté est là pour nous aider à avoir une vie sauve, à avoir une vie, Père éternel et Dieu, qui va nous amener dans ta gloire. Seigneur Dieu Tout-Puissant, accueille tout celui qui a pris la décision de revenir à toi. Accueille tout celui qui a pris la décision, Père éternel, d'abandonner cette voie qu'il a prise sans te consulter. Père éternel et Dieu, fortifie encore mon frère qui demeure en toi, qui le monde a comploté contre lui, afin de les déstabiliser. Mais toi le seul maître, toi le seul Dieu, sois avec lui, redonne-lui la force, redonne-lui, Seigneur, le courage. Nous tous, Seigneur, nous te chanterons et nous te célébrerons au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Oui, soyez bénis, peuplés de Dieu de partout où vous êtes. Nous allons nous revoir à la prochaine selon le programme qu'on nous donnera et selon la grâce de Dieu. Bye, bon week-end à tous.